Bonsoir, bonsoir, chers amis. Nous sommes à la fin de notre sabbat. Nous voulons vraiment remercier Dieu de ce qu'il nous a accordé sa grâce cette journée. Mais nous voulons spécialement ce soir remercier Dieu d'avoir été avec nous pendant 100 jours. En effet, vous vous rappelez, depuis le 27 mars, nous avons commencé ce cheminement ensemble et je crois que nous avons des raisons de louer Dieu de ce qu'il a été avec nous pendant ces. À vous tous, je vous dis merci d'avoir été là, de nous avoir soutenus par vos prières, soutenus par vos présences. Et nous voulons rendre grâce et gloire à Dieu pour ces 100 jours qu'il a rendu possible. Ce soir, comme nous le faisons chaque soir, nous allons prier et demander à Dieu de venir lui-même prendre le contrôle de ce moment, nous accorder même dans cette dernière session, dans son Esprit Saint et sa clairvoyance. Voulez-vous prier avec nous ce soir? Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 100 jours, de mars jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, que l'honneur, que la louange et que la gloire te soient. Et toi-même, donc, nous parler encore ce soir, nous instruire, nous guider pour la suite. Je t'ai prié, Seigneur, humblement, au nom de Jésus et pour ta gloire. Je veux vraiment remercier chacun d'entre vous, chers amis, qui a accepté de vivre avec nous ces 100 jours de prière. Que la gloire revienne à notre Dieu qui nous a permis de passer ensemble ces moments. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour ces 100 jours que nous avons pu passer ensemble en votre compagnie. Ça a été pour moi une expérience vraiment inoubliable. Et je sais que pour ceux qui ont cheminé avec nous, ils peuvent en dire pareil. Mais c'est aussi la fin d'une période. Vous savez, je rappelle les thèmes que nous avons développés pendant ces 100 jours. Déversement du Saint-Esprit, réveil personnel pour la mission et prier par rapport à cette pandémie du Covid-19. Donc je dis que je veux remercier Dieu de ce qu'il nous a permis de vivre ces 100 jours en votre compagnie et en la présence du Saint-Esprit, notre Dieu. Je veux, au nom de la mission adventiste du Sénégal, vous remercier. Remercier tous ceux qui nous ont accompagnés pendant cette période, qui nous ont soutenus par leurs mots, par leurs paroles, par leurs dons. À vous tous, au nom de la mission du Sénégal, nous voulons dire merci du fond du cœur. Ça a été vraiment, je dis, une expérience inoubliable, mais c'est aussi, vous comprenez bien, chers amis, le début d'une nouvelle ère ici au sein de l'Église. Je veux remercier mon épouse, Dr Toula Lambert, pour son soutien. Je veux remercier mon collègue, le secrétaire trésorier de la mission, frère Kentinou Biaï. Je veux remercier tous les pasteurs et tous les membres d'église de cette mission qui nous ont soutenus, qui nous ont supportés partout où ils sont, dans le sud, dans le nord, dans le grand nord. Merci à vous tous pour ce soutien et nous croyons que notre Dieu est honoré de ce que son église peut s'organiser afin de vivre des moments comme cela pour pouvoir glorifier son nom. Je veux rendre grâce à tous nos partenaires, ceux qui sont connectés dans toutes les parties du globe. En Afrique, bien sûr, le bassin de l'Ouest en particulier, ceux qui sont connectés en Europe, à Paris, la zone parisienne, Bordeaux, Lyon, etc. Ceux qui sont connectés dans le Pacifique, nos frères et sœurs et amis du côté de Papeete, du côté de la Réunion, merci d'avoir été là avec nous. À nos frères et sœurs qui sont connectés du côté des Antilles françaises, à la Martinique, avec cette équipe solide qui nous soutiennent. Les frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Guyane française, nos frères et sœurs d'Haïti, de Saint-Domingue, ceux qui sont connectés aux États-Unis et bien sûr ceux qui sont connectés au Canada. Que Dieu, je prie, déverse sur chacun d'entre vous ces riches bénédictions alors que nous nous préparons à passer à l'action. Ici, à la mission adventiste du Sénégal,
dès demain soir, nous commençons une série de réflexions pendant une semaine. Et je veux vous inviter, si vous le pouvez, mes chers amis, à ne pas hésiter à vous connecter avec nous demain soir. Nous ne serons pas en direct sur Facebook, mais nous allons nous retrouver, en fait, plus particulièrement sur la page YouTube de la mission, avec cette série de conférences, regard biblique sur l'actualité pendant une semaine, de dimanche jusqu'à samedi. À partir de 19h15, on commencera un peu plus tôt, environ 15 minutes plus tôt. Et vous pouvez toujours vous connecter sur la page YouTube de la mission du Sénégal, Mission Adventiste du Sénégal, pour vivre avec nous une nouvelle phase de notre action, de notre ministère, de la proclamation de l'Évangile. Et nous croyons que vous pouvez, là encore, vous soutenir et nous soutenir par votre présence, par vos prières, afin que Dieu puisse faire de grandes choses encore pour son peuple et pour ses enfants. Maintenant, nous voulons, alors que nous terminons ce soir, nous arrêter et considérer deux textes qui nous sont proposés par le pasteur Marc Finley. Deux textes de base. Hier, nous avons considéré le texte tiré du livre de l'Apocalypse, Apocalypse 14, verset 6, qui présente le message des trois anges. Ce soir, nous voulons considérer les deux derniers textes principaux pour notre réflexion. Le premier est tiré du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18 et le verset 18 à 20. Vous les connaissez, ce sont des versets qui présentent la mission que nous avons reçue de la part du Seigneur. Voilà ce qui se passe. Matthieu chapitre 18 et le verset 18 à 20. C'est le départ. Jésus-Christ se prépare à partir, à rejoindre son Père pour continuer son ministère dans le ciel. Mais il donne à ses disciples une dernière consigne, un dernier message. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, il dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Chers amis, Jésus commence son intervention, la dernière avec ses disciples, en affirmant l'autorité qu'il a. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Par conséquent, aujourd'hui, chers amis, nous pouvons avancer sans crainte parce que celui qui nous accompagne, celui qui nous envoie en mission, n'est pas quelqu'un qui n'a pas les moyens. Il dit et il déclare, il affirme à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et fort de cette puissance qu'il détient, il vous dit et il me dit, allez. Allez par tout le monde. La conférence générale devait terminer sa session aujourd'hui avec ce thème. I will go. J'irai. Dieu nous invite, vous et moi à aller. Allez en tant que disciples du Seigneur, faites à votre tour de toutes les nations des disciples. Il dit bien les nations parce qu'on voit bien la vision internationale que Dieu a pour son œuvre et pour son peuple. Ce n'est pas quelque chose qui va se cantonner dans la zone des Juifs, mais ce message doit être proclamé dans le monde entier. Faites de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi je suis heureux de savoir qu'ici au Sénégal, chers amis, nous pourrons faire avec Dieu une expérience nouvelle par sa grâce. La nation, la République du Sénégal doit pouvoir, elle aussi, faire une expérience avec Dieu par sa puissance. Faire de toutes les nations des disciples. Les baptisant bien sûr au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et enseigner, partager l'information, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Puis il termine par cette phrase qui vaut la peine d'être soulignée. Et je suis, c'est Jésus-Christ qui parle, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin. Il aurait pu dire, je suis avec vous tous les jours.
Mais il précise, je pense, à notre intention. Je suis avec vous tous les jours, les disciples, vous qui êtes avec moi maintenant, mais à ceux qui viendront après et qui sont là maintenant en 2020. Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Mes chers amis, vous comprenez qu'il est important jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute de continuer à prier. Jusqu'à la dernière minute, vous comprenez que notre adversaire, je dis bien que vous comprenez qu'il est important de prier jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. Parce que notre adversaire ne voudrait pas, il n'a pas voulu que nous puissions être là pendant ces 100 jours. Et il peut se manifester encore de cette manière, mais notre Dieu nous dit, et cette parole, personne ne peut l'arrêter, personne ne peut l'enlever. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes chers amis, je veux vraiment encore louer Dieu de ce qu'il a rendu ce moment possible. Malgré ces quelques coupures que nous avons eues, nous pouvons dire que Dieu a été bon et qu'il a permis cet échange, ce partage avec chacun d'entre vous. Alors ce soir, nous voulons dire au Seigneur, le temps de l'action pour Jésus est arrivé. Le temps de l'action par la puissance du Saint-Esprit est arrivé. Et nous voulons chacun, puisque Dieu nous promet de nous accorder sa puissance, nous voulons dire, Seigneur, j'irai jusqu'à la fin. Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Seigneur, où tu voudras, j'irai. C'est l'engagement que je veux prendre devant vous ce soir. Et c'est l'engagement que je vous invite à prendre vous-même devant Dieu et devant les témoins angéliques. Hélène White déclare dans le livre évangélisé à la page 19, cette citation qui sera notre dernière pour cette période. À nous aussi, vous et à moi, ce mandat est confié. Ordre nous est donné d'aller de l'avant en tant que messager du Christ pour enseigner, instruire et persuader d'hommes, les hommes et les femmes et de souligner à leurs yeux l'importance de la parole de vie. À nous aussi est donnée l'assurance de la présence permanente du Christ. Quelles que soient les difficultés, nous devons affronter et les épreuves qu'il nous faut traverser. La bienveillance, la promesse nous est acquise. Voici, il déclare, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Chers amis, nous voulons vraiment vous remercier d'avoir été avec nous, tous sans exception. S'il fallait faire la liste, je risquerais d'en oublier plus d'un. Mais chacun reconnaît, vous vous connaissez, chacun, tous nos fidèles braves qui ont été là chaque soir avec nous et qui ont prié dans leur cœur quand il y avait une coupure, quand l'Internet passait mal, mais qui étaient là. Nous voulons vraiment louer Dieu de ce qu'il a permis que ce temps était possible. Maintenant, dès demain soir, nous serons sur la chaîne YouTube. Nous vous invitons à nous rejoindre si vous le pouvez pour suivre cette semaine d'évangélisation et les actions qui vont continuer au fur et à mesure des mois et des semaines alors que Dieu va continuer à guider son peuple. Nous voulons prier pour terminer et vraiment dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Merci pour les guérisons qu'il a fait. Merci pour les églises qu'il a permis de s'implanter. Merci pour toutes les actions qui ont pu se réaliser, pour tous les membres qui se sont impliqués. Merci pour toutes les initiatives. Nous voulons louer Dieu pour ces 100 jours de prière que Dieu nous a permis d'avoir. Vraiment, que la gloire, que l'honneur lui soit rendu maintenant et pendant les siècles sans fin de l'éternité. Je voudrais maintenant vous inviter, chers amis, à prononcer avec moi une dernière prière, une première de reconnexion, afin que Dieu continue à faire son œuvre en nous et avec nous. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Tu as rendu ce moment possible.
Tu nous as surpris quand nous pensions que la connexion n'allait pas reprendre. Tu as permis que les choses reviennent. Que ton nom soit loué. Merci pour nos frères et sœurs qui ont été connectés ça et là, qui ont prié de leur côté, qui ont vu le Saint-Esprit à l'œuvre dans leur vie. Merci pour tous nos frères qui ont accepté de nous soutenir par leurs dons, qui ont soutenu par leurs dons pour l'église de Sédio, pour la mission du Sénégal. Merci pour tous ceux qui se sont engagés, qui s'engagent encore à nous soutenir par leurs prières, par leurs témoignages, par leurs dons financiers, par tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir nous aider à aller de l'avant. Merci à notre Dieu de ce qui nous accorde la vie et le privilège de vivre avec lui un tel moment. Père, nous te remercions de continuer à bénir ton peuple, de continuer à bénir tes enfants, de continuer à bénir ton Église sur la surface du globe. Fais du bien à chacun. Garde-nous accrochés à ta parole. Et que très bientôt, Seigneur, nous puissions nous retrouver, nous revoir. Cette fois pour ne plus jamais nous séparer. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit la louange, maintenant et pendant l'éternité. Amen. Amen. Chers amis, je veux à tous souhaiter une très, très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous accompagne, qu'il veille sur vous. Vous pouvez toujours, bien sûr, rester en contact avec nous. Nous avons notre adresse email, elle sera toujours disponible pour vous. Si vous avez un sujet de prière, si vous avez un besoin particulier et que vous voulez partager avec nous ce souci, cette inquiétude, n'hésitez pas à nous envoyer ce message. Mission Sénègue, je le rappelle pour ceux qui l'ont peut-être oublié. Mission Sénègue 7@gmail.com. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il veille sur son peuple et sur son Église. Et nous continuons à cheminer pour le Seigneur, à travailler pour lui, à nous mettre à son service. Il a promis d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il prenne soin de vous et restons connectés par la prière. À très bientôt et que Dieu vous bénisse tous, messieurs et amis.